Depuis cette semaine, une ouverture mystérieuse est apparue en haut de la falaise entre la crèche et Wimereux. Ce n'est pourtant pas la première fois qu'un pan de la falaise de Wimereux s'effondre, mais par contre c'est la première fois que l'on voit une ouverture qui semble correspondre à un étrange tunnel ou à un souterrain. Direction à présent Wimereux, où un éboulement a fait apparaître un mystérieux trou dans une falaise. Jusque-là caché par la roche, il aurait été creusé par la main de l'homme. Quel secret renferme cette cavité? De quelle époque date-t-elle? Les hypothèses sont multiples. Thomas Milot et Flavien Bellotti. L'érosion d'une falaise de la côte d'Opale qui laisse apparaître une cavité rectangulaire bien régulière, un mystère qui intrigue ces passionnés d'histoire locale. Et dedans, c'est vraiment net, c'est super net, les murs sont vraiment droits. Maintenant, il y a ces tuyaux, là, c'est intriguant. Je trouve ça toujours génial de découvrir des choses comme ça, parce que bon, d'abord pour l'histoire, et en plus, bon, après, voilà, on est un peu surpris, et puis il faut chercher, on regarde dans ces bouquins, qu'est-ce que ça pourrait être. De plusieurs mètres de profondeur, mais de hauteur et largeur relativement courte, c'est grâce au drone de Xavier que nous observons de plus près ce lieu creusé dans la roche. À l'intérieur, quelques traces d'éboulement, une pierre ronde, peut-être du granit. Elles sont sur le côté. Le dedans, on peut voir qu'il y a une sorte de petit renfort. Ouais. Et je pense que l'accès est plus sur la droite. On voit le sol qui est bien plat, bien net. On voit les coups de burin sur le côté droit et on voit un renfort. Donc il y a une direction, ça se dirige vraiment vers la droite. Et il y a un accès quelque part, mais où ça, impossible de le trouver pour le moment. Et 10 mètres au-dessus, un peu à droite justement, les vestiges d'une structure en béton datant de la Seconde Guerre mondiale. Est-elle liée à cette pièce souterraine? Et si les Allemands avaient réutilisé une cache napoléonienne? C'est fort probable. Mais ça, c'est de l'existant qu'ils ont récupéré, c'est quasiment certain. Sachant que les Allemands, pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale, réutilisaient pas mal ce qui était déjà mis à disposition. On a différents exemples au niveau du fort de la Crèche. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Des spécialistes devront maintenant tenter de révéler l'histoire de cette cavité. Avec l'érosion incessante de ces falaises, la côte d'Opale cache sans doute encore bien des mystères. Au XVe siècle, il est décrit dans des ouvrages anciens un souterrain entre Onvaux et Wimereux. Ce souterrain était parallèle à la falaise et formait un 8 horizontal. Il s'agissait d'un souterrain avec un plafond voûté qui pouvait avoir plus d'une centaine de mètres de longueur sur une largeur de 10 à 20 mètres. L'origine de ce souterrain vient des carrières de grès que l'on trouvait à Onvaux jusqu'au haut Moyen-Âge. Le grès de Onvaux a été exploité dans des carrières pendant tout le Moyen-Âge. Le château de Onvaux, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, était un petit château de style gothique avec tourelle et mâchicoulis. L'archéologue et historien de l'art boulonnais Camille Anlard estimait que les parties architecturales les plus anciennes du donjon d'Onvaux dataient des XIIe et XIIIe siècles. C'est dans le puits du château de Onvaux qu'a été cachée à 2 reprises la statue de la Vierge miraculeuse de Notre-Dame de Boulogne. Les carrières de grès n'étant plus utilisées, le seigneur de Onvaux, qui était huguenot, avait la possibilité de faire venir dans le souterrain ses partisans favorables aux protestants anglais. La taille impressionnante du souterrain de Onvaux permettait également le regroupement de nombreux hommes de troupe avec des armes, tout en étant invisibles des remparts de Boulogne. Une hypothèse défendue au XIXe siècle est que, en plus des 2 niches présentes dans le puits de la Vierge à Onvaux, existait au fond du puits un accès au souterrain. Le souterrain entre Onvaux et Wimereux, datant du début des guerres de religion, constituait ainsi un refuge pour les protestants, à proximité de la très catholique ville de Boulogne, qui tomba aux mains des Anglais par ruse entre 1544 et 1550. Au vu de la petite hauteur du souterrain découvert cette semaine, il ne semble pas possible qu'un homme puisse y tenir debout. Il ne s'agit donc pas du souterrain principal, mais peut-être plutôt d'un tunnel d'évacuation de l'eau se dirigeant tout droit vers la mer, tunnel creusé entre 2 couches de grès dur pour évacuer l'eau qui devait s'accumuler dans le souterrain principal. Il est presque certain que ce souterrain a été réutilisé par la suite lors du camp de Boulogne de Napoléon Ier en 1804. De façon intéressante, en plus des camps de droite et de gauche, s'ajouta le camp de Onvaux, pour les sapeurs et les mineurs, qui sont les spécialistes des ouvrages souterrains. Le premier camp de Onvaux était situé en contrebas du fort napoléonien de Terlingtin, qui correspond au fort de la Crèche de la Seconde Guerre mondiale. Le souterrain entre Onvaux et Wimereux, dont une entrée était encore visible vers la fin du XIXe siècle, n'a jamais été retrouvé depuis lors. Il me semble, sans mauvais jeu de mots, que c'est en ce sens qu'il faut creuser.